Si tu acclames, fais-le bien. Fais-le bien. Lève tes deux mains, dis merci à Dieu pour ce nouveau mois. Dis-lui merci pour le mois d'août. Il a été avec toi les mois passés. Il t'a gardé depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Il t'a fait du bien. Lève ta voix, dis-lui merci ce matin. Bénis ce Dieu merveilleux. Bénis-le dans cette assemblée. Dis-lui merci ce matin. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour de grandes et de bonnes choses que tu as accomplies pour nous. Nous te bénissons pour cela. Nous te rendons des actions de grâce pour cela. Nous te célébrons pour cela. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Merci Seigneur. Merci de nous avoir fait entrer en ce 8e mois. Merci Jésus. Maintenant lève ta voix. Commence à bénir ton mois. C'est un mois que Dieu t'a donné. Libère les paroles sur ce mois. Commence à déclarer des paroles. Seigneur, tu m'as donné le mois d'août. En ce mois, je ne veux pas pleurer. En ce mois, je ne veux pas pleurer. Ce mois est un mois de bénédiction pour moi. C'est un mois de visitation pour moi. C'est un mois de transformation pour moi. Nasanza onzambe. Ngai na kotatola. Ngai na koproclamer. Ngai na kokonfesser bolamu na yo. Nasanzo yo mapamboli kotambola na ngai. Ce qui vient de toi est béni. C'est une bonne chose. Voilà pourquoi je déclare, ce mois est un mois de bénédiction. Ce mois est un mois de visitation. Ce mois est un mois de plénitude. Ta main sera avec moi. De gauche à droite. Partout j'irai, je me tiendrai. Je verrai ta main. Je vais témoigner ta grandeur. Je vais proclamer ta main, ta nom dans ma vie en ce mois. Déclare. Moi et mes enfants, nous sommes bénis. Moi et mes enfants, nous sommes décorés. C'est Bradi Balo Brana Magandaba. Au nom de Jésus, nous avons ainsi proclamé. Lève tes deux mains en qualité de ton pasteur, fils du prophète. Je déclare ce matin, ton mois de août est béni. Ce 8e mois est béni. Que le Dieu des cieux, le Dieu de visitation, te visite en ce mois. Que ce mois soit un mois de nouveau départ. Tu as essayé, tu as échoué. Tu as tenté, ça n'a pas marché. Dans ce 8e mois, que tout marche au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. À gauche tu iras, bénédiction sera avec toi. À droite, bénédiction sera avec toi. Devant, bénédiction sera avec toi. Derrière, bénédiction sera avec toi. Et cela au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que ce mois soit pour toi un mois de connexion. Mois de grande connexion. Mois de connexion étrange. Mois de connexion incalculable au nom de Jésus. Musalo kanate. Musalo sengate. Musalo matao tena makanisi. Que Dieu mette cela sur ton chemin. Au nom de Jésus. Ce mois, ce sera le mois de rencontre. Août de rencontre. Mois d'août, mois de rencontre. Des rencontres de bénédiction. Des rencontres de transformation. Des rencontres d'ouverture. Et cela au nom de Jésus. Donc la pasteur nous a déclaré.
Efungwama. Efungwama. Partout tu iras. Partout tu frapperas. Matthieu 7:7 kokokisama. Ce mois tu demanderas, on te donnera. Ce mois tu chercheras, tu trouveras. Ce mois tu frapperas, on t'ouvrira. Même la porte des autorités, ces portes te seront ouvertes. Au nom de Jésus, que le Dieu de Bishop David Oyedepo se lève en ta faveur et te donne au nom de Jésus. Moutunion soit tchelio pour soit établi. Pour que tu tombes ce mois, que le Dieu de vainqueur renverse ses projets au nom de Jésus. Ce mois, il y a mon cœur qu'on sala. Et qu'on porte le fois 100. Il y a mon cœur qu'on initie. Et qu'on même ali pamboli li kolona yo. Au nom de Jésus. Ce mois, ma patron na yo. Ma autorité ma bossa na yo. Na sambeli po na yo. Que ce mois, qu'on se souvienne de toi. Qu'on se souvienne de toi. Comme on s'est souvenu de Joseph. Devant Pharaon. Qu'on se souvienne de toi. Devant les autorités qui ont des décisions. Au nom de Jésus. Moutunion soit kanyo mabe. Mabe ane songi la ye moko. Ekome la ye moko. Ekome la banana ye. Au nom de Jésus. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Voilà pourquoi, puisque Dieu ira avec toi, toute leur conspiration, ça va échouer. Ça va échouer. Au nom de Jésus. Ton mois est béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue au mois d'août avec ces bénédictions. Souhaite à 3 personnes en ce lieu. Heureux nouveau mois. Heureux nouveau mois. Heureux nouveau mois. Heureux nouveau mois. Si tu l'as fait, tu peux reprendre ta place. Heureux nouveau mois à tous. Grande ma joie de vous recevoir en ce culte prophétique où nous recevons les bénédictions pour le nouveau mois. Merci en notre journée d'alliance de brisement de malédiction générationnelle. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ce mois? Comme vous le savez, chaque mois, nous recevons une parole prophétique autour de laquelle nous allons tourner. Et pour ce mois, il a été déclaré: je te restaurerai la santé, je te guérirai. En accord avec Jérémie chapitre 30, le verset 17. Alléluia. Amen. Donc, comme vous le comprenez, durant ce mois, nous allons tourner autour du sujet de la santé et la guérison, comme faisant partie du pilier de cette commission. Nous croyons en la santé, nous croyons en la guérison divine. Et je sais que ce matin, le Seigneur te bénira. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. C'est quoi la santé? La santé, c'est un état de stabilité intégrale. C'est un état de stabilité intégrale. Un état de stabilité intégrale. Un état où tout est stable. Et quand je parle de tout est stable, je vois une stabilité pas seulement corporelle, mais une stabilité intégrale. Un homme qui est en bonne santé, c'est un homme qui est stable. Stable spirituellement. Stable physiquement. Stable moralement. Stable socialement. Stable financièrement. Tout ça font partie, tous ces éléments font partie de la stabilité de l'homme. Voilà pourquoi 3 Jean 2, la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en
bonne santé. C'est ce que Dieu souhaite pour toi et pour moi. Comme prospère l'état de notre âme. Si tu es prospère dans ton âme, mais ta santé te fait défaut, tu ne jouis pas d'une bonne prospérité. Tu ne jouis pas de la stabilité. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, ta santé sera stabilisée. Quand on parle de la santé, on voit la stabilité de tous côtés. Et ça, c'est l'objectif de Dieu pour tous ses enfants. Vivre dans ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Il te veut en bonne santé. Il te veut être en bonne santé. Et cela à tous égards. Cependant, dans le parcours de la vie, la santé de l'homme peut être altérée. La santé de l'homme peut être déstabilisée par une certaine invasion. Microbienne ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi tout ce qui déstabilise ta santé, nous l'appelons maladie. Alléluia. Maladie. Et c'est ce que certaines personnes rencontrent. Ils veulent, ils pensent, ils souhaitent être en bonne santé. Cependant, 2-3 choses ne leur permettent pas de vivre dans cette stabilité. Et quand ta santé ou ta stabilité est défiée, nous parlons de la maladie. Et si je dois définir la maladie, au regard de ce que j'ai donné la définition de la santé, la maladie, c'est toute situation inconfortable que l'homme rencontre. C'est quoi la maladie? C'est toute situation inconfortable que l'homme rencontre. Toute situation inconfortable. Toute situation qui te rend mal à l'aise. C'est ça ta maladie. C'est ça ta maladie. Toute situation qui te pousse à être mal à l'aise, à être inconfortable. Quand vous le connaissez, la maladie corporelle, par exemple malaria, quand elle entre, elle envahit ton corps, elle amène une déstabilisation. Elle te met dans une situation d'inconfort. Tu as des courbatures. Tu as la fièvre. Tu es mal à l'aise. Ton cou est en train de bloquer. Tu as mal dans tes articulations. Ça, c'est une situation inconfortable. Tu n'arrives pas à t'asseoir. Tu es courbé quand c'est la typhoïde. Tu as mal au ventre. Tu te mets à vomir. Tu es mal à l'aise. C'est une situation d'inconfort. Malheureusement, il n'y a pas que cette maladie-là qui rend l'homme inconfort. Moi, je l'ai dit, c'est toute situation d'inconfort dans la vie de l'homme. Une situation inconfortable. Quand ton esprit aussi n'est pas tranquille, tu vis dans des oppressions, tu seras dans une situation d'inconfort. Mandoto paka ukimbisha unalala beko na kukimbisha na mipango unalala paka vile. C'est une maladie. Ni magonjwa. Alléluia. Amen. Tangu mutuna yozo kokope mapikimiate. Ile saa hauwezi tena kupumzika vizuri. Tu as des pressions, des charges, ça te rend mal à l'aise. Unakuwa na pressure iko na kuzuru kabisa. Ofanda beba problème le cœur na moto. Uikale mambo chungu zima. Pourquoi même les médecins, les psychiatres, les psychologues découvrent certaines maladies qu'on les appelle maladies psychosomatiques. Des maladies qui ne proviennent pas d'une invasion microbienne, mais des situations mentales. Un problème qui te stresse et qui provoque la maladie. Malade cause dans le domaine ébélé. Il a la maladie dolarienne.
Alléluia. Ni mfuko cha kutoboka. Maladie franc-congolaise. Franc-congolais haina kichwa kia kabila wa Amerika. Manake nini? Bayer na ndako sa pese ultimatum. Bayer aisha kumwambia ukirudia kumisa kwa nilipe mafuta yangu. Zinazotea makanisa za musika. Isa mchungaji yako na ubiri yako naanza paka Bayer. Moko zo beta ye. Ile magonjwa sio kuingilia. Ozo solona zo tika la bakidiba Una mangalia kwanza. Unasema nini? Mbongo zo belisa ye. Makuta isha kulumisha kichwa. Mtu moko azakine manyonga munene. Haleluya. Huko ndugu mwa alikuwa na mandeni kukichwa. Ba promete ba okangae. Baisha kumulaka sasa wewe tutakubamba. Sio beka okangae azaki je crois militaire. Alikuwa soda. Akoi maladi. Anagonja ile tusa banamwambia sasa batakubamba. Akoti hospital bazo traiter azo bikate. Kule kwa hospitali beko na mtunza hapo naki. Baswanyeye bapese bakisi nyonso azo bikate. Banamupa madawa yote ashipone. Sodana mkonziana yoki kazo bela. Ule askari anasikia seko na gonjwa. Maladi elie mbongo mingi. Magonjwa na mkula makuta yote. Il est venu le rendre visite à l'hôpital. Anakwenda kumtembelea ule ndugu alikuwa kwa hospitali. Atali na hospital. Anamwangalia. C'est mon frère. C'est ndugu. Uzana banyongolanga. Uko na mandeni yangu. Mais lakini namoni maladi olio mingi. Mimi naona magonjwa na kusaga mwili. Na ingine apprendre kwa kufuta isumbongo ngote. Mimi napenda nikwambie tu usilipe tena ile deni. Na tikio. Mimi nakuacha. Ile ndeni inaisha. Il est parti 3 heures d'ita mutabiki. Amen. Kisha tu masaa 3 ule alikuwa pakitanda analamuka. Anapona njia nini? Maladi ya mbongo. Makuta. Toute forme de maladie que tu rencontres. Haina hata magonjwa uko nayo. Je prie aujourd'hui. Mimi nakuombea leo. Le Seigneur va te guérir au nom de Jésus. Kuponesha kwa jina la Yesu. La maladie c'est toute situation qui te rend inconfortable. Magonjwa ni kila kitu kiko na kukosesha amani. Si la maladie est là, kama magonjwa iko hapo, elle nous rend inconfortable. Inatukosesha amani. C'est que le désir de tout le monde, ni kusema mahitaji wala mapenzi ya kila mtu, c'est de recouvrer la santé. Ni kusema apone atoke mwile magonjwa. C'est de recouvrer l'équilibre. Upone eko na wewe. Et le recouvrement de cette santé, c'est ce que nous appelons la guérison. Ile afya irudie mzuri ndio tunasema uponyaji. Oh, la guérison en réalité c'est le recouvrement de la santé. Uponyaji ni kusema unapata afya njema. C'est quand l'homme recouvre son équilibre. Ile saa mtu anapona tena kwa mara nyingine. Recouvre l'équilibre qu'il avait avant. Anarudia tena munjia ile alikuwa zamani. C'est ça, c'est que nous appelons la guérison. Et comme vous le savez, l'homme peut recevoir la guérison de plusieurs manières. L'homme peut recevoir sa guérison à travers des médicaments. La guérison de l'homme peut venir des hommes. Comme par exemple ta santé te fait défaut, santé corporelle. Nous cherchons de médecins et leurs remèdes. Même parmi les hommes, il existe plusieurs manières de recouvrer la santé. Aujourd'hui, nous avons la médecine moderne. À côté de la médecine moderne, nous avons aussi la médecine traditionnelle. Les gens qui traitent à travers des plantes et les restes, tout ça pour t'aider à recouvrir la santé. Il y a la médecine des Chinois. Il y a la médecine des Indiens. Il y a la médecine, je ne sais d'où et quoi. Il existe plusieurs formes de médecine. Donc les hommes, pour recouvrir la santé, mettent un certain nombre de traitements. Au-delà des hommes, il y a aussi la guérison que propose le diable. Le diable propose sa guérison à travers ses agents. Alléluia. Les magiciens. Qui encore? Les marabouts. Les féticheurs. Ils vont te demander des incisions et des sacrifices. Le recouvrement des santé chez le diable exigera un sacrifice. Combien 5 babi yaka na 5 maki. Amen. Quand le diable veut te donner la guérison, il prendra toujours quelque chose de toi pour te donner sa guérison apparente. Il y a toujours un sacrifice derrière. Alléluia. Amen. Et vous savez, la guérison qui vient du diable aura toujours des conséquences. Et à côté de ça, il y a un autre qui offre la guérison. Et bien il s'agit de Jésus. Alléluia. La Jésus. Que savoir de la guérison de
de Jésus. Alléluia. Amen. La guérison de Jésus couvre tous les aspects de la vie de l'homme. La guérison de Jésus couvre tous les aspects de la vie de l'homme. Quand Jésus t'apporte la guérison, sache que sa guérison n'est pas limitée. Sa guérison couvre tous les aspects de l'homme. Tous les aspects de l'homme est couvert par la guérison qu'offre Jésus. Matthieu chapitre 8, le verset 16. On lui a apporté des démoniaques et des malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a tous guéris. Tous guéris. Tous guéris. Il n'a pas épargné un de leurs. Il s'est occupé de toutes ces maladies. Matthieu 14, le verset 36. Les gens sont venus auprès de lui, possédant toute forme de maladie. En le touchant, la Bible dit, et tous étaient guéris. Tous ceux qui le touchent, tous, on n'a pas dit quelques-uns. Tous ceux qui le touchaient furent guéris. Sa guérison couvre toutes sortes de maladies. Et ce que tu dois savoir encore de lui, deuxièmement, Jésus est le seul spécialiste dans la généralité. Il est le seul spécialiste dans quoi? Dans la généralité. Ça veut dire que les médecins de ce monde sont spécialistes dans un domaine précis. Vous êtes malade, vous avez un problème des os, on vous demande d'aller voir un orthopédiste. Vous avez un problème de nerfs, de la tête, on vous demande d'aller voir un neurologue. Si vous allez voir un pédiatre direct, ça ne relève pas de son domaine. Mais Jésus est le seul spécialiste dans la généralité. Dans la neurologie, il est spécialiste. Dans l'orthopédie, il est spécialiste. Dans la pédiatrie, il est spécialiste. Dans l'oral, il est spécialiste. Dans l'ophtalmologie, il est spécialiste. En médecine interne, il est spécialiste. Dans la maladie de poche, il est spécialiste. Dans la maladie spirituelle, il est spécialiste. Tous les domaines de la vie, il a une expertise par rapport à ça. Voilà pourquoi toute forme de maladie que tu as amenée en ce lieu, docteur Jésus s'occupera de toi ce matin. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Je dis, il va s'occuper de toi. Et cela au nom de Jésus. Si tu crois en cela, dis Amen. Amen. Il allait de lieu en lieu. Pas pour presser, mais pour faire du bien et guérir. La guérison, donner la guérison fait partie de son job description. Ça fait partie de son travail. Acte 10, le verset 38. Partout il allait pour guérir. Il allait pour apporter la guérison. Si tu peux t'exposer à ce grand médecin, il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Et ce soir, que dis ce matin? Tu sors avec ta guérison. Au nom de Jésus. Il est le seul médecin qui traite la maladie dès sa racine. Il traite la maladie dès sa racine. Il y a de ces maladies qui tirent leurs racines de la spiritualité. Il y a de ces maladies qui tirent leurs racines des démons. Lui, quand il vient te guérir, il ne guérit pas des symptômes, mais il guérit la cause. Il arrache la maladie à partir de sa racine. Et avant de savoir, tu es guéri. Luc chapitre 13, le verset 16. Une femme a failli même être opérée. Les gens pensaient que sa bosse, la bosse qu'elle avait été due à une déformation corporelle. Quand Jésus l'a touché, regardez la réponse que Dieu dit. Ce n'est pas
Ce n'est pas une déformation corporelle, mais c'est Satan. Il a retenu captif 18 ans. Il n'a pas traité la maladie par ses symptômes, mais il est allé à la racine. Ici, Bango a parti à la racine. Marc chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 12. L'homme était malade. Et à cause de sa maladie, il y avait des péchés. Au verset 5, quand ils voient leur foi, au lieu de dire sois guéri, la première chose qu'il dit, tes péchés te sont pardonnés. Maladi no uti na masumu. Masumu nezo alimenter maladi na yo. Sirisi no likama masumu. Malade siri makasi. Il n'a jamais dit sois guéri. Il dit prends ton lit et marche. Il quitte la maladie à partir de sa source. Malade au sommet le outil. Sous ce outil à partir à Bakoko na yo. Et outil à partir à Lupango Fanda. Le lo awa. Docteur Jésus. Azokota. Azolanda maladi wana. Euta na mboka. Euta awa. Euta na kine. Euta na province. Na déclaré le lot. Maladi wana. Et aussi le nom de Jésus. Et aussi le nom de Jésus. Et aussi le nom de Jésus. Kaka nezolo ba men. Yebande pana yo. Amen. Il traite la maladie à partir de sa source. Il n'est pas superficiel dans son traitement. Il sait que s'il ne touche pas la source, la maladie répondra. Voilà pourquoi il attaque la source. Si la source peut être fixée, la guérison sera obtenue. Dans Jean chapitre 5, il guérit l'homme là à côté de la piscine. Après 48 ans de captivité. Au verset 14, il lui donne la recette. Il dit, va, ne pêche plus. Parce que ton problème a commencé par le péché. Ne pêche plus. Si tu pêches, tu feras la rechute. Il ne lui a pas dit, va, ne prends plus, ne mange plus ça. Non, il dit, ton problème, là, ta maladie, la source a été le péché. Il connaît l'origine de ton problème. L'origine de ton problème, malgré le temps, malgré l'époque, il n'est pas ignorant de cela. C'est le meilleur médecin que je peux te recommander. Et je prie pour toi que docteur Jésus s'occupe de ta santé au nom de Jésus. Ici aussi vous devez savoir que c'est par la rédemption qu'il a payé le prix de notre santé. Il a payé le prix de... Pourquoi il te guérit? Parce qu'il a payé le prix de ta santé. Par la rédemption. Il a payé le prix de ta santé par la rédemption. Asomba santé na yo na makila na ye. Asomba santé na yo na makila sopa. Maladie ezo esi si kate na vi na yo. Quand il a versé le sang à la croix, Jean 19 le verset 30, il a crié, tout est accompli. Mission Sili. Donc il a payé le prix. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire dans 1 Pierre 2 le verset 24, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Donc il a travaillé ta guérison lorsqu'il a été cloué à la croix. Et tu dois savoir maintenant avec Jésus. Docteur Misusu. Dernièrement, j'ai parlé à quelqu'un que je connaissais, j'ai recommandé en Inde parce que
Je connaissais quelqu'un qui faisait la facilitation pour l'Inde. Mchungaji alikuwa anasumbulia na mtu mmoja eko naikala kule India. Bona kaka kende l'Inde ba soigner ye. Juu aende tu kule India bamutunze. Oh non, il fallait déjà dépenser kaka ba frais $4,500. Bana mulomba $4,500. Juu tu bitu tuloko. So na ba soin ba bise akoko ko koma à peu près ba 20,000. Anaweza kufika kule banaongeza makuta ingine juu matunzo. Guérison ya cher. Amen. Beko bei. Vous allez ailleurs chez les hommes, la guérison coûte. Unaenda kwa watu wengine bei njoo kukutunza. Vous allez chez le diable, comme je l'ai dit, un sacrifice, ça va te coûter. Unaenda kwa shetani atakulomba kintu njoo kuponesha. Itakukuria batoto banduku. Mais Jésus donne sa guérison simplement. Lakini Yesu analeta uponyaji kwa bure. Simplement. Kwa bure. Parce que lui-même a payé le prix. Ya bure, Dieu peke yake Comme il te donne le salut simplement, ile sana kupatia wokovu. Il te donne aussi la guérison simplement. Anakupatia tena uponyaji wa bure. Tala voisin le simplement. Kumwambie bia bure. Question est ça. Swali. La femme à la perte de temps avait payé combien pour être guérie? Ule mwanamke alikuwa anapoteza damu. Alimulipaka Yesu ngapi? Ashikumulipaka kintu. Combien? 0 francs. Ce paralytique là. Ule mlemavu qui avait cassé le temps avait payé combien? Ule alitobola malata ilipaka ngapi? Bartimée avait payé combien? Bartimayo ngapi? La femme samaritaine avait payé combien? Mwanamke msamaritain alipaka ngapi? La femme qui cananéenne avait payé combien? Mwanamke mkanana alipaka ngapi? Toutes les personnes qui ont reçu la guérison de Jésus l'ont reçu simplement. La guérison de Jésus demeure gratuite. 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 Matthieu chapitre 10. Le verset 7 au verset 8. Quand il disponibilisait sa guérison auprès de ses disciples, il leur a dit, allez prêcher, annoncer la bonne nouvelle, dites le royaume de Dieu est proche. Lisons ensemble le verset 8 tous. 1, 2, 3. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Pourquoi? Vous avez reçu comment? Gratuit. Donnez aussi la guérison. Donnez la guérison. Il y a au félo son soit le pico d'ailleurs. Ozo soyango. Ozo soyango. Ozo soyango. Ozo soyango ya ofele na kombo na Yesu. Donner gratuitement. La guérison est gratuite. Comme le salut aussi est comment? Gratuit. C'est comme ça que le Jésus nous donne. Il nous donne cela gratuitement. Il nous donne cela gratuitement. Il nous donne cela gratuitement. Gratuitement. Tant que nous sommes senga mbongo. Alléluia. Alléluia yo. Ozo bimana yango lelo. Ozo bimana yango lelo. Ozo bimana guérison na yo. C'est obtenable gratuitement. La guérison de Jésus est disponible. Elle est disponible. Et disponible à tous. La guérison de Jésus est disponible. Est disponible. Non seulement disponible, mais disponible à tous. Tout le monde peut l'obtenir. Alléluia. Amen. Cependant, tu dois savoir comment obtenir sa guérison. Elle est disponible. Mais toi, tu dois savoir comment l'obtenir. Elle est disponible par la rédemption parce que c'est lui-même qui a payé. Amen. Amen. Quand on a payé pour toi le ticket, ça veut dire que ton argent va chômer. Mais ce qui t'a été donné sera consommé. Alléluia. Ukitoka na mtu unaenda naye mugenge anakulipia kila kitu. Wewe ni paka kuria. Aisha kukulipia. Jésus a déjà payé par son sang. Yesu aisha kulipia kupitia damu yake. Mais c'est à toi maintenant de consommer. Lakini wewe njoo ukurie sasa. Alléluia. Amen. C'est à toi de obtenir cela. Wewe njoo kuipokea. C'est à toi de l'obtenir. Wewe njoo kuipata. La question que quelqu'un peut poser, pasteur. Asa swali utauliza mchungaji. Si c'est gratuit. Kama ni bia bure. Si c'est disponible. Kama biko hako. Pourquoi tout le monde ne reçoit pas la guérison? Njoo nini bantu bote abapataki uponyaji? Alléluia.
Amen. Parce que vous devez savoir comment l'obtenir. Inatakiwa uwe manjia ile utapatia Vous devez amo. savoir comment obtenir cette merveille. Utapata ile ishara namna gani? On doit vous expliquer, vous dévoiler pour que vous compreniez comment l'obtenir. Inatakiwa bakufasirie juu vile utapata uponyaji wa Voilà Yesu. pourquoi les dimanches, nous sommes en train de voir ce sujet Siku ya Mungu yote tutakuwa naona mafundisho nasema. intitulé Inasema hivi. Dévoiler les merveilles de la guérison dans la rédemption. Kuvumbula maishara ya uponyaji ndani ya ukombozi. Dévoiler les merveilles de la guérison dans la rédemption. Kuvumbula maishara ya uponyaji ndani ya ukombozi. Dévoiler les merveilles de la guérison dans la rédemption. Kuvumbula maishara ya uponyaji Nous allons ndani prendre ya la ukombozi. partie 1B. Tutabeba kipande cha kwanza B. C'est disponible, Iko tayari. mais on doit t'expliquer. Inatakiwa On doit bakufasirie. te dévoiler Bakuoneshe comment puiser cette merveille dans la rédemption. ile maishara utaenda kuishota je mu uponyaji. Alors la question que toi et moi on peut se poser, Sasa swali mimi na watu tunaweza kujiuliza. comment obtenir la guérison de la Utapata rédemption? je uponyaji ndani ya ukombozi? Premièrement, Kitu cha kwanza par la foi. kupitia imani. Par la foi. Kupitia imani. Par la foi. Ni kupitia imani yako wewe Nous en peke. avons parlé largement au premier culte. Tulisema hivyo sana muibada ya kwanza. Quand vous regardez ceux qui ont obtenu la guérison de la part de Jésus, Bale baliponeshwaka kupitia Yesu Kristo. ils l'ont obtenu par la foi. Baliponeshwaka kupitia imani yao. Marc 5, le verset 36. Marko sura 5:36. Jésus, cet homme pleurait, il dit crois seulement. Ule mtu yuko analia, Yesu anamwambia wewe aminia tu. Crois seulement. Aminia tu. Crois seulement. Aminia tu. Crois seulement. Wewe amini tu. Donc, si tu crois, Ni kusema ukiaminia, ton enfant qui est mort, tu peux recevoir sa résurrection. mtoto wako ule ashakufa atafufuka. Alléluia. Amen. Marc chapitre 10, Marko sura ya 10, le verset 50 à 52. mstari wa 30 mpaka 32. Bartimée a obtenu sa guérison Bartimayo naye aliponeshwa par la foi. kupitia imani. Par la foi. Kupitia imani yake. Par la foi. Kupitia imani. Verset 51, allez-y. Mstari wa 52. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Yesu anamwambia unapenda nifanye Il dit, nini? je veux recouvrer la vue. Napenda nione. 52, 52. il te soit fait, ta foi t'a sauvé. Imani yako ndio inakuponesha. La veuve, la femme à la perte de son, Luc 8, 48. Luka 8:48. Il a obtenu sa guérison Ule mwanamke akupotesha par damu. la Na foi. alipona kupitia imani Ma yake. fille, ta foi t'a sauvé. Imani yako ndio inakuokoa. Ta foi t'a sauvé. Imani yako inakuokoa. Matthieu 9, le verset 29. Mathayo sura 9:29. Deux aveugles ont dit, pitié, miséricorde, Bale babipofu miséricorde. beko namlalamikia Yesu tuponeshe Il dit, tuponeshe. la miséricorde est là, mais il te faut la foi. Aseme buluma bwa Mungu buku wako Qu'il lakini vous ni imani soit yako. fait selon votre foi. Bikufanyishikie kufatana na imani uko nayo. Toutes ces personnes ont obtenu par la foi. Bale batu bote balipona kupitia imani La yako. foi, c'est la monnaie qui te permet de recevoir la guérison de la part de Dieu. Imani ndio makuta itafanya upate uponyaji kutokea kwa Mungu. La guérison disponible n'est obtenable que par la monnaie de la foi. Uponyaji utaupata ni kupitia imani yako tu. T'as la voisin, le bosan la foi. Umuulize jirani uko na imani? Pose-lui la question, as-tu la foi? Umuulize uko na imani? Si tu as la foi, tu peux recevoir. Kama uko na imani utapata kila kitu. Matthieu, Mathayo, plutôt Marc, chapitre 9, Marko sura 9, le verset 22 au verset 23. mstari wa 22 mpaka 23. Ce papa qui avait son enfant qui souffrait de l'épilepsie. Ule baba alikuwa na mtoto wake wa kifo hapo. Il dit, aie pitié de moi. Aseme unihurumie, unionee huruma mtoto Si wangu tu anataka. peux, Jésus a dit, hein? Aseme ukiweza, kama unaweza. Verset 23, si je peux, Aseme nikiweza. tout est possible à celui qui croit. Kyote kinawezekanaka kwa ule anaaminia. Donc la foi te permettra de recevoir la guérison de la part de Dieu. Imani itafaa upate uponyaji kutokea kwa Mungu. C'est la foi qui fera que ta prière puisse te donner la guérison. Na imani ndio itafanya maombi yako ikupe C'est uponyaji. la foi qui te permettra que la Sainte Seine puisse donner la santé dans ton corps. Imani ndio itafaa meza takatifu na uzuri yako C'est la ikupe afya foi qui njema. permettra à ce que l'huile d'onction puisse marcher dans ta vie. Imani ndio itafaa mafuta ya upako itumike maisha yako. C'est même la foi qui permettra que quand le pasteur met sa main sur toi, que tu sois guéri. Imani ndio itafaa mchungaji akuwekea mkono C'est ta upone. foi qui fait fonctionner tout ce que tu demandes à Dieu. Imani ndio itafanya upate kyote kile Reçois la Mungu grâce. anakupa. Pokea neema Par la foi, kupitia imani que yako. ton miracle te soit accordé. Upate kile kyote Deuxièmement, unatafuta. tu peux obtenir la guérison grâce à quoi? Kia pili unaweza kupata uponyaji kupitia nini? Grâce à ta langue, la langue, la langue. Kupitia lulimi La wa kukinywa. langue. Lulimi. Donc il y a des merveilles de la guérison dans la langue. Kuku maishara ya kuponeshwa kupitia lulimi. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Maana yake nini?
quand lorsque ta foi est dans le cœur, tu auras besoin de ta langue pour que ça puisse se manifester. La langue, c'est le véhicule qui déclenche notre foi. Parce que quand tu parles de la langue, tu parles de quoi? Je parle des déclarations de ta bouche. Les déclarations de ta bouche. Alléluia. Amen. La matière, il y a guérison. Oyo déclaré. Jua kwanza fuwa na yo imani yako we bima ezosenga munoko na yo itoke nalombaka kinywa ezosenga munoko na yo inalomba useme tango saleli munoko ile sasa unatumikisha kinywa munoko faire exprimer fuwa na yo kinywa kinaonekanisha imani yako c'est ta bouche qui permet à ta foi de s'exprimer kinywa ndio kitafanya imani yako iseme 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 13 Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 13 nous avons cru, voilà pourquoi nous parlons. Tuliaminia ndio pale tulisema. On ne parle pas pour parler, on parle parce qu'on a cru. Hatusemi juu ya kusema lakini juu tuliaminia. Alléluia. Amen. Donc foi ebimaka na munoko. Imani itatokea ni kukinywa. Deuxièmement na nyoye balisusu. Inatakiwa ujue ta victoire réside dans ta bouche. Ushindi wako wewe wala kuweza kwako huko mkinywa chako. Réside dans ta bouche. Ushindi wako huko mkinywa chako. La victoire contre la maladie. Ushindi juu ya magonjwa. Réside dans ta bouche. Iko mkinywa chako. Dans ta bouche. Mkinywa. Dans ta bouche. Palurimi. Dans ta bouche. Mkinywa. Dans ta bouche. Mkinywa. Luc 21 le verset 15. Luka 21:15 dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Devant lequel aucun de tes adversaires, tes ennemis ne pourront te résister ni te contredire. Nakopeso munoko. Mitakupa kinywa. Munoko wana niko sunga tangu banguna na yo bako réclamer santé na yo yo longa bango. Itakusaidia ile saba adui batakuwa juu babebe afya yako utabakombanisha na bataweza. Isaïe 54 verset 14 à 18. Isaya 54:14 pa 18. Ba ennemi ba telemi dit ils se leveront contre toi mais sache que ba combat na bango ko ute pa na ngate. Aseme banaweza kushimama juu kupiganisha vita mavita tatokea kwa. Affermi dans la justice. Utakuwa ndani ya haki. Bani l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Dis amen. Car la frayeur ne s'approchera pas de toi. Amen. S'ils forment des projets de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi, ta santé tombera sous ton pouvoir. Notez-moi un pouvoir, le bas pouvoir. Mon pouvoir, le bas mon pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Celui qui fabrique une arme pour son travail. Laisse-moi studio. Alléluia. J'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Ensemble, on va le lire. 1, 2, 3. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre moi en justice, qu'est-ce que je ferai? Je la condamnerai. Parce que cela est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est le salut qui leur viendra de moi, l'Éternel? Ce matin je déclare maladie, problème, trouble, on va conspirer cette maladie. Aujourd'hui, on va saler la monoko na yo. Et qu'on croit au nom de Jésus. Et qu'on croit. Itanguka. Bazoloka tala basale la monoko po ba baby sabana na yo. Beko natumikisha kinywa juu baharibisha watoto wako. Basale la munoko po ba baby sa famille na yo. Beko natumikisha bino juu baharibisha jamaa. Basale la munoko po ba baby sa musala na yo. Kinywa kiabo kiharibisha kazi yako. Abombate. Ako kende libosote. Asitaenda fashi. Ne baso sale la munoko. Paka vile beko natumikisha kinywa. Bouche contre bouche. Anasema ni kinywa. Alléluia. Amen. Arme contre arme. Bouche contre bouche. Kinywa ba lobby, ngape na lobby. Na bonga.
Nako kende liboso. Maladi anezo sila. Nako pika. Quand tu déclares, c'est comme ça que tu imposeras ta victoire. Au nom de Jésus. Yamangu yana munoko na yo. Yamangu yana munoko na yo. Yamangu yana munoko na yo. Si tu comptes cela, dis Amen. Amen. Notez aussi avec la bouche. Nous appelons ce qui n'existe pas exister. Avec la bouche, nous appelons ce qui n'existe pas exister. Il n'y a rien qui appelle l'invisible comme la parole de la bouche. Alléluia. Amen. Et ça maloba. Il y a munoko. Romains chapitre 4, 16 à 17. Lui qui appelle à l'existence les choses comme si elles existaient. Munoko ndeko benga santé zate zonga. Munoko ndeko benga kendeti verset 17 okomona ngo. C'est la bouche, que quelqu'un dise la bouche. Jean chapitre 1. Le premier verset. Au commencement était quoi? Au commencement était quoi? Au commencement de ta santé était quoi? Au commencement de ta délivrance était quoi? Au commencement de ta transformation était quoi? Au commencement de ta victoire était quoi? Et la parole a toujours été avec Dieu. Sans le savoir, Amen. Verset 3. Tout ce qui a été créé a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Il faut bandala munoko. Écoute-moi, c'est ta parole qui donne l'autorisation aux choses d'arriver dans ta vie. Dans le monde spirituel, les choses viennent grâce à la parole. Tout ce qui existe existe par la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yokangai. Oya yoki na bengi kombo na ya. Ule anasikia mimi naita jina yake akuye kumbele. Jacques Yaka. Jacques kama Mungu Jacques akuye kumbele. Jacques. Nazobenga Jacques Yaka. Ba Jacques bote mukuya. Jacques Yaka. Ata Mungu badisi. Jacques simbanga na nzoto. Jacques mubambe mchungaji. Jacques Yaka. Jacques kuya. Oyo za Jacques. Kama una Jacques usikuye papa. Oza Jacques. Kama una Jacques hodia. Soza Jacques simbanga. Soza Jacques te songa na place na. Oza Jacques. Kama una Jacques te songa na place. Mimi nilita ipaka ba Jacques. Jacques Yaka. Jacques kuya. Kama una Jacques ikale. Jacques Yaka. Jacques kuya. Jacques Yaka. Jacques uko wapi? Jacques Yaka. Oza Jacques Yaka. Kama una Jacques usikuye. Usikuye kama una Jacques. Javina ngaka ba Jacques ndefu balanda ngai. Mimi unaita ni paka ba Jacques. Kaka ba Jacques ndefu balanda ngai. Paka ba Jacques njo bangu. Bozo ya pwani. Mwe Mungu nakuya, Mungu ba Jacques. Bozo landa nga pwani. Mungu anifuatia nini? Ngana bengi Jacques. Oza Jacques alanda nga. Mimi naita Jacques. Kama uko Jacques. Oza Jacques alanda nga. Kama uko Jacques kuya. Bola nga pwani nini? Mungu ananifuatia nini? Bola nga pwani nini? Ni njoo anaita ba Jacques. Kana lingine ngaka Jacques. Mimi napenda ba Jacques. Yoka. Tangu nyonso ozobenga maladi. Ile saa yote uko naita magonjwa. Oyo kolando eza guérison te. Ile itapata ina uponyaji. Ezaka maladi. Ni paka magonjwa uko naita. Jacques etikaka ngai te. Jacques ashini achake. Hémorroïde na ngao. Iki kilonda tumbo kitaifika bana kukichwa. Obinga hémorroïde vraiment yo. Iki kilonda tumbo. Kia tangu zamani. Azolinga zwa guérison. Unapenda apate uponyaji. Wewe abenga tension. Lakini yeye yote ni paka pressure. Tension na ngao. Omoninga. Hii pressure yangu haisa ishaka. Natambola kana appareil ya tension. Aseme mimi ni paka kupima. Faut yeba tension. Saa yote ni pressure. Alinga zwa guérison. Anapenda apone. Mais chaque jour. Lakini kila siku. Abenga ba Jacques na ye. Ni paka ba Jacques. Jacques na ye hémorroïde. Jacques wako Jacques na ye ya diabète.
Kwa diabete kwa. Okobika ndenge nini? Utapona je wewe? Non. Parce que ce que tu appelles, ce que tu déclares, c'est ce qui a le droit de te suivre. Quand tu déclares la pauvreté, c'est la pauvreté qui va te suivre. Parce que la bouche joue un rôle. À partir d'aujourd'hui, n'appelle plus ta maladie, n'appelle plus ce trouble, appelle la santé, appelle la guérison. Merci Nabika, merci na restaurant, guérison, yonde na zoluka, batuni ozobela, le bate Nabika, merci na swalo biko. Puisque nous ne vont plus entendre parler d'eux. Vile mishipendi tena kubasemezea tabacha baende na bataenda sio papi guérison yaka nikisema papi kuya papi guérison papi uponyaji kuya yaka papi kama mko papi aya papi papi paka nezo benga yango nezo bandolanda yo. J'annonce aujourd'hui les bonnes choses vont te suivre. Tu sors de cette maladie, tu sors de ce trouble, tu sors de cette situation. Au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis Amen. Amen. Regarde ton voisin là-bas. Ah, l'Obama l'Obama bien. L'Obama l'Obama bien. Il lui parle de bonnes choses. Parle de bonnes choses. Parle de la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. La guérison consiste à déclarer ce que Christ a fait pour toi. Atoyoki maladi na nzoto. Munoko na yo la paulo bakakaka guérison. Yango biso ba vainqueur. Bonne santé. Très bien au nom de Jésus. Donc comprendre un défi, mais tu malade non, n'appelle pas conjuration. C'est que eux appellent conjuration. N'appelle pas maladie. C'est que eux appellent maladie. N'appelle pas piaka. C'est que eux appellent piaka. Ton cas est différent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi déclare de bonnes choses. Déclare ta santé. Déclare ta guérison. Déclare santé na yo. Guérison, entre. Reviens. 30 secondes. Déclare cela. Déclare cela pour ta santé. Déclare cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà pourquoi tu dois apprendre comment parler. Pour obtenir la guérison, 3 manières que tu dois utiliser pour parler. Premièrement, parle avec audace. Parle avec audace. Pour obtenir la guérison, il y a 3 manières. On ne parle pas n'importe comment. Il y a 3 manières de parler. Premièrement, parle avec audace. Parle avec audace. Que la maladie ne t'intimide pas. Parle avec audace. Parle avec audace. C'est que quand tu parles avec audace, que Dieu sera engagé à te donner un témoignage. Quand tu parles avec audace, Dieu est engagé à te donner ce témoignage, à te donner ce que tu es en train de déclarer. Il confirme la parole lorsque toi tu déclares cela. Psaume 81, 11 jusqu'au verset 15. Ouvre ta bouche grandement, moi je vais la remplir. Ta vie pour déclarer la santé, le Seigneur va te remplir de la santé. Si vous avez écouté en ouvrant leur bouche et à déclarer, si vous descendez, vous allez le voir jusqu'au verset 17. Je changerai leur situation rapidement. Alléluia. Loba déclaré en gros. Avec foi, avec audace. Deuxième moment, déclare cela sous l'influence du Saint-Esprit.
Tangaza kufuatana mwongozo wa Roho Mtakatifu. Les paroles qui marchent, ce sont les paroles inspirées du Saint-Esprit. Maneno ya kutokea kwa Roho Mtakatifu yeye moya. Quand c'est le Saint-Esprit qui t'inspire ces paroles, Kama Roho Mtakatifu njoo nakupa ile maneno. sache que ces paroles-là, Uyosema ile maneno. ces paroles-là Ile mambo uko vont nasema produire de l'effet. itaonekana. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 10, le verset 20. Matthieu sura 10 mstari wa 12. La Bible dit là-bas, quand kozala devant ba ennemi na yo, Asema ile sauti yako kumbele ya maadui bako. kobanga te malobo koloba, parce que c'est le Saint-Esprit qui parlera en toi, il te donnera des paroles. Usiongope, Roho Mtakatifu njoo atasema pafashi yako na atakupa maneno. Luc chapitre 21, le verset 15 que nous avons lu, il te donnera des paroles. Luka 21:15 asema atakupa maneno. Akopeso masmoni mosanta pesa kape malobe pesa kabiso longa. Atakupatia maneno ile atakupatia ushindi. Quand il t'inspire makambo loba loba. Akikupatia maneno iseme. Derrière cela il te donnera la victoire. Nyuma ya ile utapata ushindi. Et troisièmement, Na njia ya tatu, si tu veux parler pour avoir ta bénédiction, ukipenda useme juu pone. parle avec foi. Sema na imani. Parle avec foi. Tangaza maneno na imani. Parle avec foi. Na imani yako. Alléluia. Amen. Parce que la foi dans ta parole a la capacité de créer ce que tu déclares. Juu imani njoo itafanya iumbe bila uko nasema. Parle avec foi. Sema na imani. Parle avec foi. Tangaza na imani. Marc plutôt 11, le verset 23. Marko 11:23. Tu diras à cette montagne, Utaonesha ule mulima. si tu ne doutes pas, Kama ushaki, ngombe kolongwa, ile mulima itatoka. maladi ane kolongwa, Ile magonjwa itatoka. problème ane kotika Ile yo. mambo itakuacha. Parle avec foi. Sema na imani. Parle avec foi. Tangaza na imani. Parle avec foi. Sema na imani. Alléluia. Amen. Quand vous loba na foi, Ile soko unasema na imani. solution ne koya. Suluhisho Que le nakuja. faible dise, je suis fort. Sema niko nguvu. Boya confesser maladie. Katala kule kwa Déclarer kusema maloba ya magonjwa. bomoi. Sema mambo La buzima. situation va changer. Mambo itakubadilikia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au moment quand tu parles avec foi, Ile soko unasema na imani. alléluia. Amen. Ta foi engage Dieu. Imani yako njoo itamchokoza Mais Mungu. tes déclarations humilient le diable. Lakini maneno yako njoo itampatisha Ta foi shetani haya. engage Dieu, mais tes déclarations humilient le diable. Imani itamtumikisha Mungu, maneno itampatisha Quand tu shetani haya. parles, tu Ukisema, déclares ta déclaration là, ukitangaza ile maneno yako, c'est ce qui va humilier le diable sur ton njoo chemin. itampatisha shetani haya munjia yako. Montagne batala kete balobelaka yango. Mulima bayangari yake balitangaza Problème nyonso oza nango, nzambe te lobela likambo tu Usianze diras à cette kulialia. montagne. Asema utaonesha ule mulima. Boye nde victoire nde ekoya. Pale njoo utapata ushindi. nazomona victoire ya mutu moko ana kombo na Yesu. Pokea na wewe ushindi kwa jina la Yesu. Monda molimo lingaka makelele. Alléluia. Dunia ya kiroho inapendaka Tu fujo. dois émettre des sons. Weka kama maneno sauti. Émettre des déclarations. Weka kwa maneno. Kangaka munoko te devant ba problème. Usikope kwa kuikalaka kimya mbele ya mambo. Oubeye loba. Ukitokea useme C'est sema. comme ça. Tu es un signe. Wewe ni unakuwa ni Et sahihi. tu manifestes ton signe par les sons, les Na déclarations. kupitia sauti yako ndio itafanya mambo unasema itimilike. Déclare. Alléluia. Sema, Yango na sambeli ko banda lelo. Mimi nakuombea kwa jina. Maladi moko to ko intimider yo. Hakuna magonjwa yanaweza Aucun kutishia. rapport de médecin ne va t'intimider. Hakuna ripoti ya baganga Aucune situation ne va t'intimider. Hakuna mambo itakutishia. Wana fwana zotelema lelo. Ile maneno yako La déclaration nos sala. Ile utasema Je vois Dieu t'accorder la victoire au nom de Jésus. timiza na kupe Tu auras la ushindi. victoire sur tes ennemis. Utapokea ushindi juu badi Au yako. nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Yokanga, même malédiction. Hata laana nayo Ekoko kuya na ba déclaration. inaweza kuanguka kupitia maneno uko unasema. Aujourd'hui, c'est notre culte contre la malédiction. Leo ni ibada ya kuvunja malaana ya kizazi. Malédiction, c'est un mauvais sort. C'est toute forme de mauvais sort jeté contre notre vie. Laana ni buchawi bote bule balitutupia mu maisha. Les mauvais sorts que le diable jette contre ta vie, Buchawi bule shetani anatupa juu ya maisha yako. ça peut venir. Inaweza kuya. J'ai un mauvais sort. Inakuwa uchokozea Dans le bulozi. but de pouvoir freiner ta vie, freiner tes enfants, freiner tout de vous. Juu ya kukufungia maisha, kufungia batoto, kufungia kila kitu. Et les mauvais sorts là peuvent être générationnels. Bule bulozi unaweza kuwa ba kizazi. Ça a commencé de tes parents. Kule kulokwa kunaweza Et kutoka ils ont bazazi. quitté la quitter la bino parce que les démons ont utilisé en gros pour détruire la famille. Tuma pepo kuna kutumikisha Écoutez. juu kuharibishe. En réalité, la malédiction Ni kusema je, laana provient des paroles Inatoka- négatives déclarées. inatokeaga ni kumaneno ile balisema. Yango moni biso to comprenaka libabe mingi okaka muto baloka ye soki basani baloba maloba Ule muntu asese huyu basha kumulokaka bali mulokaka ni kupitia maneno. jamais so baloka yo babetele mabo te baloba maloba amen Hakuna ule watakuloka wanaanza tu kupikia mikono aseme wetu asa tunakuloka. bweponi papa na bango aloka ye Aseme baba yake Maman ndio na bango aloka ye. mama yake alimulokaka. tout le monde comprend qu'il y a eu des paroles négatives Ni kusema bali msemezeka mambo qui mabaya. ont permis aux démons de travailler contre sa vie. Ile ilifanya mapepo chafu yaanze Ces kumshambulia. paroles ou ces pratiques que l'homme pratique peut initier la malédiction. Mambo ile mtu anasemaga anaweza kumchokozea laana. Cette malédiction peut commencer par exemple Inawezekana haitokei kwako lakini mtu mwingine njoo alikulaani. ça peut commencer par tes parents. Inaweza kutokea kwa bazazi. Selon Exode 20, le verset 4 à 5.
5. Kutoka 20 mstari wa 4 mpaka wa 5. Et qui tient. Inashuka. Si le lo parce que ba démon ba kufa kate yango bazo continue ko simba malobana ba bébé sa famille. Mapepo chafu haikufaki njoo pale kuna tumikisha paka ile maneno njoo kuharibisha maisha. Toi-même tu peux aussi provoquer ça. Wewe naona za kuchokoza tena. Na makambozo sala na ndenge ozo tambola bisiko zo kota. Mambo uko nafanya fashi unaingiaka bantu bado wanatembeaka nabo. Kota koto kumba makambo kuna. Amen. Wewe kwa kuingia uangaliaki pa kuingia. Banda kumso kota banganga ekumbelo mababe. Kuba mifumu kungine uliingilia njoo unaletea mikosi. Sala. Hallelujah. Bingine ulifanyaka. Hallelujah. Amen. Ko sala. Bila unafanyaka. Bato bimana bango kumba mababe. Biabu fanye. Bambongo bato kumba mababe. Bu escroc makuta benyewe. Banda kumso kenda ko fanda meme ya kufutela yango ndo lokota au milimo. Amen. Nyumba nyingine ndio unaenda kulipia hapo. Baby sa famille. Unapata mapepo chafu. Mais pendant les années, si la malédiction est venue, kama laana ilikuya, la malédiction peut partir. Kama inaweza kwenda. Si la malédiction s'est installée, kama inaikala, elle peut être renversée. Et ce matin, cette malédiction sera renversée. Et c'est là au nom de Jésus. Par quoi elle peut être renversée? Les malédictions sont renversées par la nouvelle naissance. Il n'y a rien qui renverse la malédiction comme la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Ce qui est bandana mutu. Kama ilianziaga kupitia mtu. Moko penda kokisilisa ngo. Ni mtu mmoja ndio sababu. La Bible dit le péché est venu par un homme. Asema dhambi ilitokea kwa mtu mmoja. Le salut aussi est venu par un homme. Lakini wokovu ulitoka kwa mababe ya na famille na bino na mtu moko. Ile mikoshi ilitokea kwa mtu mmoja. Ils ont si la peine nzela na yo. Taisha kupitia wewe. Dieu va t'utiliser pour mettre fin à ce cycle de malédiction qui règne dans ta famille. Si tu penses cela, dis amen. Amen. Nengeni ni wana nouvelle naissance. Quand tu donnes ta vie à Jésus, deux choses viennent pour éradiquer la malédiction. Premièrement, c'est le rachat du Christ. Le rachat du Christ. Dans la nouvelle naissance, il nous a rachetés. Donc, on rachetait ça, qu'on somba prisonnier, nanzela primoko po akoma libre. 1 Corinthiens 6, le verset 20. Nous avons été rachetés à grand prix. Le rachat du Christ, c'est ce qui, dans la nouvelle naissance, il y a un droit légal, il y a malédiction, il y a biso. Ukombozi wa Kristo njoo kuna tutosha ile laana ilikuwa kubichwa byetu. Nene na beta kile solo na premier culte. Sasa vile Isamu ibada ya kwanza. Nazaka na banyongo wa boutique moja kwa na biso. Amen. Mchungaji alikuwa na ndeni kukabutiki kamoya hivi. Na okende naozo ba bonbon, naozo ba biscuit, nazolia ba biscuit nyo, nazolia zo pesa. Alikuwa anaenda kubeba mapipi, biskuti. Hallelujah. Amen. Kombo afia ngweza ka vie mbungu. Amen. Vie mbungu njoo alikuwa anaushisha pale. Na sui ba biscuit na sui ba biscuit ba nyo, ya pesa kanga kaka. Anabeba mabiskuit, yeye anapeleka pale. Nyongo ekoli, ba pesa ngamo tena ndako. Ile saa mchungaji anakuwa na ndeni kule. Il commence à me tourmenter pour son argent. Anaanza sasa kumfuata njoo makuta yake. Akoma ukimanzela naye. Amen. Mchungaji anaanza kukimbia. Na hata na yeye bwana okende contour amulaye. Anataka tu kwenda pale lakini atazunguluka. Un jour il voit mon frère, il annonce à mon frère tala et dit azana banyongo nga lia ba biscuit yawa, mna ba bombo azofuta mbongo. Ile sasa ule mtu anamwambia sema muloko wako kuna mandeni ashakuriaga bintu kwa ripi. Grand frère nanga était fâché, il a payé la dette. Mkubwa anashirika anatosha makuta analipa. Abi koyebisa ete. Aseme usimwambie aseme nishakuripa. Afuti mbongo azongi. Analipa makuta à la maison il me voit, il m'appelle. Sana afika kwa nyumba anamuita. Asilike linga gangelinga yi. Anamutombokea na mpokea. Oyo sasa la soni yoke uzona mbongo boy tout ça. Bapesa ko mbongo te. Ase wewe ni paka wa mandeni, abakuburi yake makuta wewe. Na hivi na ukifuta nyongo wangu. Abiko futa te. Mimi taenda kulipa. Mkubwa anambia. Fute lio mbongo. Usiende kulipa mimi sio kulipia. Kama yoke yango boy. Ile sana shikia. Lo mikolo landi. Na leki liboso avie mbongo. Mashiko ya kufuata anaanza sasa upita pale alikuwa na mandeni. Abengi nga yakao. Anambia se peti kwa nilipe. Abiyo, wewe mbongo nanga. Ase wewe makuta yangu iko wapi? Ngabi mbongo nini? Makuta wapi wewe? Abi olie ba biscuit na olie ba biscuit, olie ba biscuit ya. Unakuria ma biscuit mabongo, mayoyo. Na bina yake na mbongo no yaya na ngasa futa kia yebi sai ngaka futi. Mimi naambia sasa mkubwa yangu ashakukulipa, mimi sitakulipa. Mbongo nini sio za nango? Nikulipe tena nini? Elle a comprendre que grand frère nanga pesa kinga déjà information. Ile sana ase mkubwa wake ashakumwambia sasa alilipa. Ata petit fo keba. Ase petit keba ange wewe. Akanginga te pona nini? Mimi baendagi na mandeni yangu. Quelqu'un a payé le prix. Asikumubambe Johnny basha kumulipia ile ndeni. Pour moi. Tu as nini? Jésus aussi. Yesu na yeye a payé le prix pour toi. Asikulipia wewe ndeni. Le diable qui réclamait la dette. Il y a malédiction dans la famille na yo. Yule alikuwa anaweka laana maisha yako na mtu. Il ne peut plus réclamer cela. Sitaweza tena. Tu as été racheté. J'annonce aujourd'hui. Nyongo nyonso. On va réclamer ba koko na yo. Ils ont réclamé famille na yo. Ils ont réclamé bana na yo. Ko bandalelo. Abo. Bia. Tu sors
bon ce matin. Si tu crois cela, dis Amen. Amen. Yango soko moni semence indicateur ya libabe lobele yango en face. Tu ne peux rien contre moi. Mon grand frère Jésus a payé ta dette à la croix. Tu ne peux pas me réclamer. Tu ne peux pas me réclamer. Résiste-lui avec une foi ferme. Aokima musika na yo. Ephésiens 6, le verset 16. Le diable opère sur la plateforme de l'ignorance de l'homme. Alléluia. Donc tu comprends? La deuxième chose que la rédemption te donne, qui te permet de neutraliser la malédiction, c'est la connexion à la bénédiction d'Abraham. La connexion à la bénédiction d'Abraham. Quand tu donnes ta vie à Christ, Christ te rachète de la malédiction pour te connecter à la bénédiction d'Abraham. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. On a été maudit, oui, mais il nous a racheté de la malédiction pour nous connecter à la bénédiction d'Abraham. Verset 14. Donc, tant que tu as sika, l'ipamboli Abraham est kiti na vie na yo. Quelle est cette bénédiction d'Abraham? Genèse 12, le verset 2 à 3. Dieu lui a dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, l'Obamen. Je rendrai ton nom grand, l'Obamen. Tu seras une source de bénédiction. Tu es béni. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Avec la bénédiction d'Abraham, malédiction simbaka bisote. Et songi kote uti. Yango mutu nyosa akendaki liboso famille na yo. Liboso ndaku na yo. Asubi wana. Poloka ndaku na yo. Abineli mutuka na yo. Polibabela ta yo. Par la bénédiction d'Abraham. Na déclaré même libabe esonga na ndaku na yo. Esonga na ndaku na yo. Esonga la bana na yo. Au nom de Jésus. Bénédiction Abraham est alors quoi imperméable. Tango lati yango to koti na mbula. Elamba katse kopola te. Baloka yo na mboka. Baloka yo awa. Baloka yo na musala. Baloka yo na famille na yo moko. Na déclaré lipape wana esonga kote uti. Et cela au nom de Jésus. La Bible dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? D'ailleurs, a sauvé ngande pona la béni. Acte 3, 26. Il a suscité Jésus pour nous bénir. Jésus n'est pas venu pour nous maudire. Tu n'es pas maudit. Si tu as Jésus, il est venu. Il a été envoyé pourquoi? Pour vous bénir. Loba, je suis béni. Je suis béni. Alors, bien, je suis béni. Je suis béni. Loba, bien, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. I am blessed. Fungola la voisin no misu yebise je suis béni. Papa. Kobanda lelo. Aloba mabe balobelio. Eso koya na mai. Batale babiyo. Kaka boy okobala te loba okuta. Na sa béni. Lipamboli esa likolo nanga. Lipape ko simbanga. Aitanigusa. Yebi batu balote na biso liwa. Bane bale tusemeza kifo. Oh yebi batu balote na biso liwa. Ona babi okokufa na isi wakeko sabango na kokufa te utakufa sebe bambe sitakufa o pasato na Luanda mtu mwabi na loti ona etumbelo o te aka okwebi to ba na pasteur akufi na bisanga ndoto yebi sabango na kokufa te. La bénédiction de l'Éternel est supérieure aux mauvais rêves des hommes. Na sambeli lelo yamba lipamboli Abraham. Yamba lipamboli Abraham. Yamba lipamboli Abraham. Oko kene kote
mapape fandi utaenda pale kwa mapape kosimba yote mikosha haitakubamba kosimba yote kubamba wewe kosimba yo haitakubamba haleluya non ndenga famille na biso aseme hivi njo vya mjamaa yetu ni vya kizazi ni vya mudamu batu misu basalaka ba analyse na ba bêtise amen wengine bantu banza wangalia vitu mubunyama omoni tangu natali famille na biso aseme kama mimi naangalia jamaa yetu na compréhension ya analyse na sali vile niko naiangalia na uchunguzi ule nilifanya na bakisi lisusu méthodologie ya recherche inasema tena niendeleshe na uchunguzi na ba collecte d'information na recueillir kufuatana na vitu vile nilipokea dépouillement na sali na vitu vile nilitenda vyote na conclure pe na confirmer mimi naishia mkusema na famille na biso koko bonga hakuna ule atatenga manaka vie na ngape zabo na mimi shitatenga manaka ça analyse à bêtise vile uko naangalia mambo ni bunyama mimi nakueleza c'est pas ce que Dieu dit de toi Mungu asisemi vile Dieu dit que tu es béni Mungu anasema unabarikiwa et personne ne pourra te maudire hakuna atakulani yango na nde fotele milango inatakiwa usimamie na munoko ndo bandiko loba yango na kinywa chako na sam na lipamboli Abraham baraka ya Abraham juu yangu bon okay na tuna soko yambi Yesu esili lobiko ezali lobiko no ekima ukimpokea Yesu ni quand tu reçois Jésus tu es déjà sauvé ni kusema ukimpokea Yesu ushakuokolewa ondimelaka salut na mais pourquoi ondimelaka lipamboli na wote uokovu unauchikiaga lakini baraka uichikiage njoo ya nini comme utabia okelifu lobi jamais mais sina bongo wana sika aikwambia sawa laani aseme tu hapana es sûr de ton salut mais tu n'es pas sûr de ta bénédiction pourquoi njoo ya nini tu es plus sûr de ta malédiction uko naangalia ile laana c'est une erreur qui doit cesser aujourd'hui inatakiwa malizike lelo zo bimawa unatoka ata baloteli bandoto mabe ata baikulotea makoshma anali pamboli Abraham antibal alléluia baraka Abraham antibal masasi kumi eye ekwei inakuya na eye songi inarudia d'ailleurs ya batunde za antibal mais Abraham est un retour à l'expéditeur Abraham inarudisha asambeli pona yo mimi nakuombea mababe nyonso wana mikoshi yote ezosonga kote so wita inarudilie au nom de Jésus jina la Yesu provoquer pe maintenir mapamboli na yo inatakiwa uchokoze na ubakie na ile baraka yako na service tumikia Mungu zo sale la nzambo zo maintenir bénédiction likolo na tumikia Mungu unabakia na baraka ya Abraham juu yako Exode 23 25 à 26 sale na 23 tu maintiens la bénédiction tumikia Mungu utabakia na baraka deuxièmement accroche-toi à la parole c'est la parole qui va te délivrer neno ya Mungu ndio atakukomboa et troisièmement na tatu accroche-toi aux paroles ujiunganishe kwa maneno de ta couverture spirituelle. Ya kifiniko kyako kya kiroho. Osée 12 le verset 14. Hosea sura 12:14. Dieu fait sortir de l'Égypte par un prophète. Mungu alitosha watu mu Israeli kupitia nabii mmoja. Par un prophète. Na kupitia nabii mmoja ndio na machu. Yesu lobi bana nyonso pesanga moko te abunga. Yesu anasema batoto bote linipa kuna ule alipotea. Yango penga na telemi na déclarer. Sasa vile mchungaji wako anasimama na hapa na sema. Bana o nzamba pesi awa. Hakuna hata mtu moyo humu na shaza na nga. Ule eko hapa. Akokwea na libabe. Ule tanguka mulana. Yokanga. Unisikie? Couverture spirituelle eza lokola tol. Kifiniko ya kiroho ikusa vile malata. Soki oza na kati ya ndaku. Ukikuya munyumba. Mbule ezobeta. Kama mvula kunanyesha. Mai ya mbule kosuka wapi? Malata sasa ivuishake mai. Eko suwa na kati ya ndaku? Hapana. Eko suka wapi? Inje. Ndenge moko. Jovi. Na eglise oyo. Muikanisa. Na timba na zala tolo na yo. Mchungaji chako sasa. Nyonso bafoko wakela yo. Ndio batakutupia. Ekweya nanu na mukongo na nga. Soki simbi ngai te. Kama imubambe. Yo poko simba mate. Yango lelo. Eglise oyo. Ikanisa. Telemi awa. Inasimama. Na responsabilité na ngai nyonso. Je déclare. Minatangaza. Batu nyonso basangani. Bale batabashauri changa. Maloba. Baseme maneno. Contre vie na yo. Kinyume na maisha yako. Contre bana na yo. Contre musala na yo. Kazi yako. Oyo nyonso balobi na molili. Banasema mubisi. Ngana telemi awa. Tunashimama. Miso kofungwama. Mokili mobimbeso yo kanga. Na dega eko simba te. Sema habita bamba. Eko simba te. Habitaweza. Eko simba te. Eza kwa yo nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Mutu nyonso beti makolo. Anaripika na azwi foto na yo. Asotele yango. Abi yo. Na bana na yo. Abeta liboso, abeta sima. Nana zana besoin na ngote. Nana beti tolo. Na dekare yo pambwami. Yo kokende liboso. Yo ko avancer. Yo ko bala. Yo ko soma ndako. Yo ko zala na bonne santé. Ba complot na bango nyonso. Ezo songela bango no
nom de Jésus. Et ça sont la bango au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nyonso akanio. Achelo poison. Asale l'homme abe. Abe sabana na yo. Non, aya a déclaré. Aujourd'hui, il est 15. 15 août. Lola yokanga. Mabele yokanga. Bancheluba yokanga. Mutunyo salobi akotika vina yote. Na 11 jours za liboso. Yemo kozo kweya. Azokweya. Azokweya. Pa unambedi basaleli. Po bachuba ba photo na yo. Beko na faishia photo yo kufa. Na déclarer même mbeli wana. Eso zonga la bango moko na nzoto. Ono Jésus. Yo bombami. Yo batelami. Yo za préservé. Au nom de Jésus. Obili no sala. Dombola siko mongo na ona munoko na yo. Banako proclamer bénédiction na yo. Et commence à annuler toute forme de bénédiction. Au nom de Jésus, lève ta voix. Commence à déclarer. Anza kutangaza baba. Tangaza. Sema la maladie. Déclarez le lot. Tu condamnes cela. Tu condamnes cela. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de réclamation. Pour ceux qui sont en Christ. Rabababa. Avec la colère spirituelle. Separo, Kabienta, Subariba, pile où tu es, je t'entends pas, bateau balobi, yoko palate, banano bako palate, famino kopongate, aujourd'hui, Commence à maudire cette maladie dans ton corps. Maudis cette maladie dans ton corps. Maudis cette maladie dans ton corps. Maudis la maladie. Tu la condamneras. Hémorroïde, fini. Dans mon corps, fini. La vie et la mort sans pouvoir de la langue. Cet organe qui ne marche pas dans ton corps doit être délivré, guéri et restauré dès aujourd'hui. Le coupard, le long, les choses changent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le zongi. Leo kuna rudia kwako. Kaka rapport wana munganga. Report ile munganga alikupa. Tombola ngo devant Nzambe. Uilamusha kumbele ya Mungu. Mudirango. Uilani. Loba na nzoto na ngate. Sema haina mumwili wangu. Na nzoto na ngate. Kama balikwambia sio mgonjwa. Nzoto esombama.
Ta guérison te sera accordée. Tu es béni au nom de Jésus. La malédiction n'aura plus de place dans ton corps. Et cela au nom de Jésus. Va! Cette semaine, la bénédiction sur toi va les exposer au nom de Jésus. Ton témoignage est établi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Écoute-moi. Tu sais que Jésus n'est pas dans ta vie. Il faut sans Jésus, ta vie n'a pas de valeur. Tu as entendu la parole, tu as été touché, tu dis, pasteur, puis pour moi, je vais harmoniser ma vie avec le Seigneur. Merci mon frère. Merci. Mettez-vous debout. Oui. Vous qui êtes là, venez. Soit Bible, soit sac. Ils sont nombreux, ils viennent. Venez, maman, viens. C'est la prière de ton pasteur. Pasteur Alinga Sambe Rapona Yo. Yaka, venez tourner, regardez-moi. On acclame le Seigneur. Ils viennent rapidement. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour eux. Acclame le Seigneur. Yaka, ils sont nombreux, ils arrivent. Acclame le Seigneur pour ses bien-aimés. Acclame le Seigneur pour ses bien-aimés. Acclame le Seigneur pour ses bien-aimés. Plus tu acclames, voilà comment ils viennent. Voilà comment ils sont motivés pour venir. Voilà comment ils sont motivés pour commencer un nouveau départ avec Jésus. Nous voulons aussi reconnaître qui sont ici pour la première fois. On t'a invité, c'est ta première fois d'être ici. Balance la main. Que Dieu te bénisse. Vous qui êtes venus pour la première fois, venez. Venez aussi, nous voulons vous recevoir. Venez ma soeur. Venez. Vous qui êtes venus pour la première fois, on acclame le Seigneur. Ils sont nombreux, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ses bien-aimés. Ils viennent de camps préfabriqués. Qui sont venus de préfabriqués? Qui sont venus de Kamvango. Que Dieu vous bénisse. Qui sont venus de Kamalondo. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Bon travail. À la coordination, alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir, nous qui sommes restés. Nous sommes la chapelle de vainqueurs internationale. C'est ici que Dieu change la vie de son peuple. Tu peux entrer ici comme tu veux, mais tu n'es pas permis au continuer dans la trouble. Restez avec nous. Amen. La parole va t'ouvrir les yeux à comprendre tes droits en Christ. Pour que ta vie change. Voilà pourquoi je vous donne 3 mois. Si vous restez avec nous, Dieu va vous donner un témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Assemblée, tendons nos mains, déclarons les paroles de bénédiction sur eux. Bénissons les bien-aimés. Que Dieu change votre vie. Il vous donne de grands témoignages. Il transforme votre vie. Au nom de Jésus. Sa vie ne pas y tombola na sambela pona yo. Sa vie ne pas y tombola loboko na sambela pona yo. Merci. Gloire à Dieu. C'est la prière après moi. Dis Seigneur Jésus. J'ai entendu ta voix. Je sais que j'étais loin de toi. Pardonne mes péchés et mes fautes. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Rachète-moi de la loi du péché. Et donne-moi un témoignage. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci Jésus. Parce que tu m'as sauvé. Tu m'as changé. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse s'il vous plaît. Quelque chose et puis acclamons le Seigneur pour cette grande moisson. Suivons-le tous. Allons comme ça. Rapidement, suivons les bien-aimés. Acclame le Seigneur pour cette grande moisson.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni en ce lieu? Nani anabarikiwa leo? Alléluia. Nani anabarikiwa À mwibasi? partir de mercredi, Kuanzia kazi tatu nous commençons nos 3 jours de renforcement spirituel. tunaanza masiku tatu ya kuvalishwa uwezo kiroho. 3 jours. Mashiku tatu. Mercredi, jeudi, vendredi, tu as jeûne et prière. Kazi tatu, kazi ine na kazi tano. Na 3 jours, tu as un thème moko, victoire sur la maladie. Mwile masiku tatu kwa tuko na ushindi juu ya magonjwa. Ce serait 3 jours de combat. Alléluia. Masiku tatu ya vita. Mukoloana o late loko zo kanga osambela bien te changer ango late loko kusambela malamu. Usivale kakintu katakubana juu ushinde kuomba. Vala kwa bien. Kusambela fire contre fire. Moto contre moto. Situation n'est fautique ayo. Ile mambo ikuache na wewe. Appelle tes bien-aimés, tes frères, ils vont venir et Dieu va les bénir. Ita banduku yako na Mungu atamibariki. Et dimanche tozawa. Siku ya Mungu tena tutakuya hapa. Na programme na biso spécial. Muibada yetu ya kipekee. Oh to benyango culte spécial de guérison. Ibada ya kuponeshwa. Ce mois, nous allons prier pour les malades sérieusement. Voilà pourquoi amener les gens qui sont malades. Nous voulons aussi annoncer à partir de demain à 8h30,